syndicale centrale pour la CFDT à EDF-SA. Donc merci à vous tous, salariés d'EDF, salariés des industries électriques et gazières, et salariés aussi des autres branches professionnelles, d'être venus si nombreux aujourd'hui à la centrale de Saint-Laurent pour montrer une nouvelle fois en intersyndicale notre détermination à s'opposer à cette réforme et à en obtenir le retrait. Lamentable et provoquant. Ces mots pourraient résumer ce que nous vivons depuis des mois. Lamentable et provoquant, les mensonges des membres du gouvernement qui se sont multipliés sur ce projet de réforme des retraites depuis le début. Lamentable et provocante, l'attitude arrogante et insultante de ces représentants de l'État qui continuent de prendre de haut les Français, les travailleuses et les travailleurs, ainsi que leurs représentants. Lamentable et provocante, l'utilisation de la méthode à la hussarde du véhicule législatif 47.1, imposée pour passer en force le caprice dogmatique de la réforme des retraites du président Macron, aujourd'hui fortement rejeté par 7 Français sur 10 et plus de 9 travailleurs sur 10. Lamentable et provoquant d'affirmer que ce report de l'âge légal répond à une mesure de justice sociale par rapport à l'allongement de la vie, quand on sait que 25% des travailleurs les plus pauvres sont déjà morts à 62 ans. Quelle indécence! Lamentable et provoquant d'entendre à longueur de journée que tous les salariés d'EDF partent à 57 ans avec des retraites incroyables et qu'il est temps de supprimer le régime spécial des IEG. Quel déni de réalité! Lamentable et provoquant encore d'entendre que notre régime des industries électriques et gazières est déficitaire et subventionné par l'État. Alors que la plupart des députés et sénateurs ne savent même pas de quoi on parle quand on évoque notre adossement au régime général depuis près de 20 ans, ou encore nos droits spécifiques financés intégralement par les salariés et les employeurs de notre branche professionnelle. Enfin, lamentable et provoquant que les pouvoirs publics continuent de feindre ce qui est en train de se passer dans le pays. Ne pas tenir compte des mobilisations historiques depuis le 19 janvier est une erreur politique majeure qui conduira à amplifier la fracture déjà importante entre les Français et le politique. Alors oui, il faut stopper ce projet de réforme des retraites purement dogmatique, car aujourd'hui, il y a bien d'autres sujets. La santé, l'éducation, le logement, l'emploi, le pouvoir d'achat et encore plein d'autres. Et surtout, la nécessité de remettre de la cohésion sociale et de la solidarité. Maintenant, je vous propose de faire un point sur le calendrier parlementaire. Ce mercredi 15 et demain jeudi 16 mars, les choses vont se préciser. Comme ça a été dit, une commission mixte paritaire se réunit ce mercredi entre 7 députés et 7 sénateurs. Si un texte sort de cette commission, il sera voté à nouveau sans surprise malheureusement par le Sénat. La question est, le sera-t-il par les députés? Le gouvernement exclut a priori de recourir au 49.3 et souhaite obtenir dans les couloirs du Parlement l'assurance qu'une majorité votera ce texte. C'est donc l'arrangement des petits arrangements politiques sur un texte qui va toucher profondément l'avenir de millions de salariés. C'est réellement pathétique. À cette heure, personne ne sait si une majorité se dégagera jeudi à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de fébrilité du côté des parlementaires. Alors oui, rien n'est joué, rien n'est encore joué, il faut continuer à nous battre. Il y a un grave déni de démocratie sociale. Si nous n'arrivons pas à être entendus dans la rue, malgré le message pourtant très clair de rejet de cette réforme par une écrasante majorité de salariés et de citoyens, d'autres moyens existent. Dans l'industrie électrique et gazière, et plus particulièrement à EDF, nous pouvons clairement ralentir l'activité pour peser sur le réseau. Et le gouvernement serait bien inspiré d'en mesurer dès à présent les conséquences. Chers collègues, avec l'intersyndicale, nous comptons sur votre détermination pour crier à Macron encore plus fort que les fois précédentes. Ta réforme injuste, brutale et injustifiée, on n'en veut pas. Face au mépris du gouvernement et au manque de respect envers les travailleurs que nous sommes, restons tous mobilisés, battons-nous jusqu'au bout et obtenons ensemble le retrait de cette réforme d'injustice sociale. Non aux 64 ans, non à la suppression du régime spécial des IEG. Merci.